Salut la famille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va présenter une caisse assez sympathique. Je vous laisse avec les plans, c'est parti. Donc là, la famille, on se retrouve avec la Cupra. Donc c'est une quoi celle-là? Alors c'est une Seat Ibiza Cupra 6P, c'est un 1,8 litre TSI qui fait 192 chevaux d'origine. D'origine? Ouais, d'origine. Ouais, d'origine, c'est bien de le préciser. Donc du coup, tu as fait teinter les anti-brouillards? Ouais, c'est moi qui les ai teintés avec un film. Ah, c'est toi qui les as fait? Ouais, c'est moi qui les ai fait, ouais. Putain, c'est sympa. Bon, c'est pas la qualité, c'est pas comme un professionnel, mais bon. Ouais, mais ça rend bien. Voilà, ça rend bien les c'est petites touches de jaune. Voilà, ça change. Et puis tu as fait mettre en noir du coup aussi le logo, Ouais, le logo Seat. Ouais, je l'ai fait au Plastidip comme ça pour voir aussi ce que ça rend. Ah, au Plastidip Ouais. direct? Ouais. Ah, c'est le truc que tu peux mettre sur les jantes aussi, ça, non? Ouais, c'est ça, Ouais. bah, tu peux mettre partout, quoi. Ouais, bah c'est sympa. Ouais. C'est sympa. Et du coup, au niveau de la prépa là-dessus, il y a Alors, quoi? pour l'instant, il y a juste un stage 1. Donc ça sort environ 250 chevaux, 400 Nm. Ouais. Après, j'ai rajouté un peu de pièces entre temps, embrayage renforcé, échangeur. Et après, là, il va me rester le Decata à mettre. Et puis ensuite, je passerai sur un gros turbo, un IS38, c'est un turbo de Golf 7R. Ouais. Pour aller sortir 370, 380 chevaux environ. Ah oui, ça va être sympa. Ça va être Ouais. sympa. Donc tout en traction, bien sûr. Ouais. C'est quand même mieux. Et puis là, tu as fait mettre le petit autocollant. Cupra, ouais. Ouais, franchement, elle a une belle gueule. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve qu'elle a une belle gueule comme ça. Jante noire, toit noir et rétroviseur noir, c'est plutôt sympa. Bah justement, c'est ce que j'essaie de garder, c'est à moitié blanc, moitié noir, justement, ce côté-là. Ouais, ce côté un peu panda. C'est ça, voilà. Bah, surtout de l'arrière, là. Bah Là, de l'arrière, c'est moi elle qui est... a tenté les feux derrière au film, pareil. Ouais, tu les as teintés au film. Ouais, au film, ouais, avec la petite découpe pour garder le blanc, histoire de faire une démarcation. Que ça, Ouais. le feu soit pas tout noir, après ça fait trop, c'est pas... Là, franchement, c'est sympa. Vous l'aurez vu de toute façon dans les plans serrés, c'est plutôt super sympa. Et moi, ce que je trouve insolent, c'est le petit logo TDI. C'est ça. Tu vois, c'est, Un tu petit sais TDI pas, 110. un petit TDI 110, voilà. Ouais. Avec, ah non, franchement, c'est vachement sympa. Donc, ouais, les petits autocollants un petit peu partout que tu as mis, Villebrequin approuvé. Ouais. J'ai eu le message officiel. Ouais. On a vraiment approuvé pour le logo TDI pour la blague, justement. Ah ouais, en plus. Ouais. Ah, ça c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Et donc au niveau de l'intérieur, c'est comment là-dedans? Alors c'est un intérieur, bah, elle est toute option. Donc Ouais. j'ai les sièges cuir Alcantara, siège chauffant, feu automatique, essuie-glace automatique. J'ai le full link, CarPlay, tout le bordel. Ah ouais. Voilà, elle est Bon, vraiment franchement, toute l'intérieur, option. il est sympa. Hein. Elle est vraiment L'intérieur, toute il est option, vachement cette voiture. sympa. Ouais. Bon, après, c'est du Seat, c'est pas non plus au niveau de Audi, etc. Ouais. Ça reste du Seat, mais c'est plutôt bien fini pour une Seat quand même. Ouais. Ok, donc forcément en boîte manu, c'est quand même plus. Boîte manuelle, de toute façon, elle n'a sympa. pas existé en DSG. Elle n'a pas existé en DSG celle-là? Non, il n'y a que la Polo qui a existé en DSG. Ok, d'accord. Sur la Ibiza, ils ont sorti que la boîte manuelle. Ah ouais. Puis de toute façon, la DSG7, elle a du mal à encaisser le couple sur cette voiture. Ouais. Avec la DSG, il bride le couple, justement. Ok, d'accord. Ouais. Ah, donc voilà, à l'intérieur, tu sais qu'il se passe quelque chose quand même. Quand tu vois le petit logo juste là, tu sais qu'il se passe quelque chose. Mais après, sinon, tu peux dire que c'est un petit TDI, quoi. C'est ça qui est, Ouais, bah après, c'est ça qui est insolent, quoi. Après, il y a le kit carrosserie Ouais. qui est là, qui est présent aussi. Qui est présent, on ouais. voit que c'est pas une Ibiza classique de l'extérieur, quoi. Bah ouais. Et donc ça, là, le petit béquet, entre guillemets, Alors, c'est origine Seat, origine Seat. accessoire Seat pour l'Ibiza Cupra, justement. Ah ouais. Comme ça. C'est Avec Seat la qui- petite... C'est Seat qui l'a posé, encoche entre les qui deux. l'a peint. Ouais. Voilà, c'est... Moi, je trouve que ça donne plutôt bien. Ouais. Franchement, je trouve que ça donne plutôt bien le look, là, feu teinté blanc. Enfin, c'est... Ouais, non, franchement, c'est sympa. Et du coup, au niveau de la ligne d'échappement... Alors, j'ai une demi-ligne. Ouais, Suppression demi-ligne. intermédiaire, le silencieux final en inox. Enfin, j'ai la demi-ligne en inox. On va aller en dessous, je sais pas si on va voir, mais... Non, il y a le diffuseur en dessous, on aura du mal. Ouais, à bah voir. ouais, il y a le diffuseur. Il y a le diffuseur. Mm. Donc voilà, on va faire un petit démarrage Ouais. pour voir ce que ça donne. C'est plutôt sympa.
là, ça résonne plutôt pas mal. Hein. Ouais. Ça résonne plutôt pas mal. Donc c'est quoi comme moteur là-dessus? C'est un Inliquid TSI d'origine, c'est un dérivé du 2 litres TSI, de la Golf 7R, Leon Cupra, Golf 7 GTI, tout ça. Ok. En fait, c'est la même base moteur à peu près. Ouais. À la base. Donc c'est un 4 cylindres. Un 4 cylindres, c'est ça, bi-injection, etc. Ok. Bon bah c'est plutôt sympa ça. C'est plutôt très sympa. On est dans la Cupra. Ouais, ça patine bien là. Ah la vache. Ah, t'as un bon freinage là. Le freinage il est pas mal. On entend le petit... Putain. Allez, bouge-toi. Putain, ouais, elle marche bien. Hein. Oh, vache. La K47 le truc. Ouais, et encore c'est léger. Hein. Ouais. Franchement, celui que j'avais avant, il était pire, mais je l'ai fait retirer. J'ai fait mettre une carte au soft. Ouais. Parce que celle d'avant était trop violente et à conduire, c'était pas agréable. En fait. Ah ouais? Ouais. C'était vraiment trop violent, c'était pas ouf. Ouais, là c'est violent. Hein. Ouais, mais encore ça va, là c'est soft. Bon, il accélère lui ou il fait quoi? Tu me disais sur autoroute allemande, t'avais pris combien? 270. 270 sur autoroute allemande. Mais c'était le bout du bout, hein. Je pouvais pas aller plus loin. Ouais. À partir de 250, c'est entendu de monter, tu sais, c'est 1 km/h par 1 km/h. Ouais. Jusqu'à 240-250, elle les prend plutôt rapidement, on va dire. Ouais. Enfin, pour une voiture de ce gabarit-là, elle les prend plutôt rapidement. Après, au-delà, tu sais, c'est long. Ouais, c'est ça, c'est kilomètre-heure par kilomètre-heure. Voilà. Après, je voulais vraiment voir jusqu'à combien, au grand max, je pouvais la pousser. Maintenant, je sais. Je suis vraiment au-delà de 250 quand je fais des trucs, tu vois. Ouais, quand tu vas en Allemagne. Voilà, c'est ça sert à rien d'aller au-delà, tu vois. Ouais. Elle patine bien. Ouais. Putain, la vache. Je tiens pas la moitié de l'accélérateur. Ah ouais? Ouais. Ouais, ça freine vachement bien. Ça freine vachement bien. Et les freins, c'est quoi là-dessus? C'est des freins d'origine, c'est du 312 mm monopiston. Ouais. Mais après, il y a une grosse force de freinage. Mais après, ce qu'il y a, c'est que les disques et plaquettes comme celles d'origine, ils sont pas très endurants, on va dire. Donc c'est pas ouf. Tu vois, ça fait des gros freinages. Ouais. Mais sur la longueur, ça tient pas les freinages. Après, ça faiblit. Ce qu'il faudrait, c'est mettre des Curitavia, des disques et plaquettes sportives, tu vois, renforcées. Ouais. Freinage du Seigneur. Ouais. Et puis elle a une bonne reprise. Hein. Ouais, bah le couple il est bas. Hein. Ouais, c'est ce que je vois. Ouais. C'est pour ça que. En fait, c'est un TDI ça. C'est ça. C'est un TDI. Ouais. Ouais, pour un moteur pour un liquide, il y a beaucoup de couple. J'ai 400 Nm. Ah ouais? Ouais. Putain. C'est vraiment très coupleux, c'est ça. Après, quand tu roules tous les jours, que t'es pas en mode sport, en mode tranquille, Ouais. c'est agréable. Franchement, ouais. C'est ça qui est bien. Franchement, 400 Newton, c'est beau. Et après, quand je vais passer sur le turbo, il y en aura encore plus, tu vois. Ouais. Ouais, après, pour conduire tous les jours, 400 Nm, franchement, on va dire que c'est agréable, tu vois. Ouais, c'est agréable.
Ouais, c'est sympa, c'est ouais. rond, il y en a partout. Tu vois, tu roules en ville, t'as 1500 tours, t'appuies à peine. Ouais, tu redémarres tranquille, quoi. Franchement, c'est bien. Ouais, t'as une bonne reprise, c'est ça qui est bien. Ouais, et ça va chercher loin en plus, c'est ça prend des tours, Ouais. c'est pas mal. Ah ouais. Ouais, ça peut être confort comme ça peut être en mode hard. Ouais. Ouais. Putain, ouais, patine. Hein. Ouais. Et les pneus, ils en neuf. Hein. Ils vont pas être neufs longtemps. Non, parce que sur le sec, ça va, l'accroche. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que comme elle est légère, ouais. Bah du coup, sur le mouillé, il n'y a pas beaucoup de poids, donc forcément, ça patine. Tu vois, il n'y a pas de poids sur l'avant. Puis j'ai les suspensions aussi d'origine. Il y a tout le poids qui va derrière. Faudrait que de toute façon, c'est prévu dans la prépa que je vais faire. Les suspensions, je vais mettre des combines shiftés, réglables dans tous les sens, pour que ça accroche bien. Parce que moi, ce que je veux à la fin, c'est que cette voiture, je la garde que pour aller sur circuit en fait. Ouais, c'est le but final. C'est le but final, cette voiture, je l'utiliserai plus sur route. Ok. Et j'irai que sur circuit avec. C'est pour ça que je monte l'autre voiture à côté pour m'en servir de délit. Ouais. Et comme ça, celle-là, je la mets de côté, je m'achèterai un plateau. Et puis au final, ça sera que pour aller sur circuit, celle-là. Ok. Parce que de toute façon, sur route ouverte, ça, avec ça, tu perds ton permis facilement. Bah ouais. T'as tout le temps envie de taper dedans, en fait, c'est ça le truc. Donc, ouais, parce qu'elle monte que ça, en fait. Tu sens que elle a envie. C'est ça. Elle a envie de monter dans les tours, faire le truc. Tu l'entends bien, là, la petite, petite pétarade. Ouais. Et donc, du coup, t'avais tiré contre quoi? Bah, contre la Golf 6, une Golf 6 GTI 260 chevaux environ. Je suis devant lui, une voiture. Ouais. Ouais, je peux aller, même une Golf 7R, vu que c'est un peu lourd, je suis devant aussi. Après, c'est surtout au démarrage, parce que moi, c'est avec le poids et le couple. Ouais. Bah, je pars direct, quoi. Si je patine pas, je pars direct. Ouais. Une boîte longue aussi. Et j'ai une boîte hyper longue. Ma deuxième, elle monte à 115, 120. La troisième, 165. Quatrième, 200. Cinquième, 250. Et sixième, 300 plus, tu vois. J'ai une boîte vraiment très longue et souvent, c'est ça qui me sauve dans les runs d'autres voitures. Après, je vais pas me mentir, celle-là mériterait un peu plus de puissance aussi pour être une bonne arme, parce que là d'origine il y a une certaine voiture, bah, je suis derrière, tu vois. Forcément, tu vois, quand t'es derrière une voiture, ça te dégoûte un peu, tu te dis putain. Bah ouais. Après, moi je suis pas dans l'esprit, faut que je gagne absolument, tu vois. Moi, ouais, toi tu te fais plaisir quoi. Voilà, c'est pour le plaisir. De toute façon, il y en a plein que je connaisse qui l'ont compris. Enfin, moi, même une voiture de 500 chevaux, pour le fun, je vais tirer compte, tu vois. Ouais, juste pour kiffer quoi. Voilà, c'est juste pour le plaisir de faire ça, tu vois. Franchement. Même quelqu'un, il y a une voiture qui est derrière moi, tu vois, je vais pas me foutre de sa gueule à dire ah t'es derrière moi, c'est une voiture de merde, tu vois, au contraire, la voiture elles sont derrière moi, mais limite je les kiffe plus que les miennes, tu vois. Ouais. Par contre, il a fait quoi lui sur sa caisse devant? Je sais pas si on va le voir là, si je joue. Tico, je sais pas ce que c'est. C'est ouais, original, très original. Et tu vois là, regarde, j'ai un peu le mode sport. Ouais. Tu vois, il n'y a plus d'à-coups, ça se conduit tranquille. Ouais, ça se conduit, franchement, ça se conduit tranquille. Franchement, les suspensions, elles sont plus souples du coup. Et ouais, franchement, c'est agréable, tu roules en ville. Ouais, franchement, même là, en roulant tranquille, c'est ça qui est bien. C'est ça, elle peut faire sportive et confort à la fois, tu vois, c'est ça. C'est pour ça, tu vois, j'utilise en daily, c'est pas... C'est une super bonne voiture en daily en vrai, parce qu'elle est assez polyvalente. Ouais. Et pour sa catégorie, le coffre il est bien aussi, il y a de la place, c'est agréable, tu vois, t'as les sièges chauffants, t'as le chauffage, ouais, t'as plein de trucs qui font que... Voilà, c'est une voiture moderne, t'as plein d'options, tout est bien, tu vois, t'as le GPS là-dessus, t'as le CarPlay. Ouais. C'est vraiment une voiture polyvalente, c'est une voiture, tu peux aller sur circuit et rentrer chez toi avec, tu vois, ouais. Et tu peux aller chercher ton pain avec, tu peux aller faire tes courses. C'est ça qui est agréable. Faire, quoi. Ouais, c'est ça qui est agréable avec cette voiture. Franchement, elle est pas trop radicale comme une Clio 4 RS, tu vois, qui est super ferme, qui est vraiment étudiée pour la piste à 100%, tu vois. C'est là, tu sors, tu peux faire 2 heures de route, tu sors, t'as pas le dos cassé, tu vois. Ouais, bah ouais. Et c'est ça qui fait sa force aussi, elle est pas trop radicale. Et tu l'as payé combien sans discrétion? Alors je l'ai acheté, elle avait 20 000 bornes, je l'avais acheté 17 500 € je crois, si je me souviens bien. Ah, c'est pas excessif hein. Ouais, je l'ai à date de 2016. Ouais, et au niveau prépa, tu sais à peu près combien t'as mis dedans? Bon, la demi était déjà dessus.
Après, l'embrayage renforcé, au total, j'en ai pour 1300 balles. Les petites conneries à gauche, à droite, c'est tout de suite 150 balles. Ouais, donc c'est peut-être à 2000, un peu plus. Ouais, après, avec le stagiaire, tout ça, ouais, on a 2000, 3000 balles. Ouais. Et de toute façon, avec la prépa que je veux faire complètement, que ce soit niveau châssis, niveau moteur, etc., on avancera à 8000 balles environ à la fin. 8000 balles de prépa? De pièces, ouais. Ah ouais. Bon, après, ça serait une voiture pour aller sur circuit, donc je me dis, c'est pas perdu, c'est pas une voiture. Ouais, bah c'est ça. Voilà, ça sera pour le plaisir. C'est pas gâché. Voilà, c'est pas gâché. Si j'en veux plus, si je veux récupérer mes sous, je revends les pièces à droite, à gauche. Il y a moyen de limiter la casse, quoi. Après, c'est pas une voiture que j'ai spécialement envie de vendre. C'est vraiment une voiture, elle me plaît beaucoup. Je pensais pas tomber autant amoureux d'une voiture, parce que j'ai d'autres voitures avant. J'ai une Audi A4 V6 TDI, une 350Z. J'ai eu plein de petites voitures sympas, mais j'ai pas eu le coup de cœur comme j'ai eu avec celle-là, par exemple. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc. Après, ça, j'ai acheté presque neuf aussi, donc c'est ça qui fait que tu te dis, ouais, je suis le deuxième propriétaire à l'avoir utilisé. Le premier, il l'a utilisé pendant 20 000 km et 1 an et demi, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais, donc tu l'as acheté quasiment neuf, quoi, au final. Ouais, quasiment neuf, tu vois, là, la 62 000, je sais que c'est presque moi qui lui a foutu toutes les bandes, tu vois. Ouais. Après, c'est moi qui l'entretiens moi-même ou chez des gens que je connais. Ouais. Je sais ce qui est fait dessus, tout est fait en temps et en heure. Mais après, ouais, je sais ce qui est fait dessus, tout est fait en temps et en heure. Et ouais, après, je revois la révision quand même chez Seat tous les ans. Ouais. Mais tous les trucs vraiment spécifiques, soit je les fais moi, soit je les envoie chez quelqu'un que je connais. Mais moi, je suis sûr comment elle est entretenue. Mais si un jour, par malheur, je dois la revendre, je sais que le mec derrière, il craint rien, quoi. Ouais. Ouais, puis c'est une sécurité aussi d'acheter une voiture qui est quasiment neuve, parce qu'au moins tu sais ce qui a été fait dessus. C'est ça. De toute façon, le premier proprio qui l'a acheté neuf, lui par contre, il a fait un entretien en concession, et puis voilà, c'est tout. En 1 an et demi, tu fais que ça. Donc au final, je sais qu'il n'y a pas eu de truc, qui ont eu le temps d'être magouillés, quoi. Ouais. Voilà, le mec, il l'a acheté neuf, il a fait un entretien chez Seat quand ça a été demandé. Ouais, il a tout fait en temps et en heure. Ouais, il a tout fait en temps et en heure. Ouais, puis c'était un mec, au final, il était très sympa, le proprio. Voilà, bon, lui, il le vendait parce qu'il voulait s'acheter une moto à la place. Ah ouais? Ouais. Ouais, il devait avoir plusieurs voitures. Ouais, il avait son camion de travail, etc. Ouais. Il roulait pas beaucoup avec, c'est une voiture du week-end, ceci, cela. Ouais, voiture plaisir. Voilà, c'était une voiture plaisir, et puis il voulait changer pour une moto. Ouais. Il la vendait un peu à contre-cœur aussi, quand même. Ouais. Ouais. Du coup, je lui donne des nouvelles de temps en temps, ce que je fais dessus, il est content. Ouais, bah c'est bien, il ouais. Il kiffe bien. Ouais. Ouais, puis cette voiture, elle me fait. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup, franchement. Bah, Seat, moi, je connaissais pas trop tout ce qui est Cupra, etc. Ouais. Et franchement, quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'est vrai que c'est Volkswagen déjà. Donc, ouais, c'est ça. C'est comme une Polo GTI en fait. Ouais. C'est exactement. Mais je trouve que c'est plus esthétiquement. C'est plus radical, c'est moins discret que la Polo GTI. Polo GTI, pour avoir essayé, enfin pour avoir fait un tour en Polo GTI, les dernières de 2019 là. Ouais. Franchement, c'est bien, hein. Ouais. Mais c'est pas suffisant. Ouais. Bah, c'est ça le souci. Ouais. C'est ça le souci. On va ouvrir la fenêtre. Ouais. Voilà, ça résonne bien. Non, franchement, c'est sympa. Le vent là-dedans, Ouais. il est glacial. Ouais. Il est glacial. Ouais, ça te tire plutôt bien, quoi. Ouais. Parce que c'est que Ça patine tout le temps, en fait. Ouais. C'est sur route mouillée, ouais. Ouais, parce que c'est hyper léger, il n'y a pas d'accroche dessus, en fait, c'est ça. Ouais. Ah, tu sais qu'à Mercedes, ici, là, ouais. ils ont une McLaren SLR, ouais.
Et franchement, faudrait que j'aille là-bas pour filmer la SLR. Bah, ils ont souvent une voiture atypique, sympa, je m'en souviens. Ouais, c'est un peu une voiture vitrine, je pense. Ouais. Une fois, ils avaient une SLS course, une GT3. Ils avaient une 300 SL aussi, si je dis pas de bêtises. Ils avaient une 300 SL? À un moment, ils avaient une 300 SL il y a quelques années. Ouais. Ah, c'est sympa ça, une 300 SL. Ah ouais, bah c'est emblématique de chez Mercedes. Bah ouais. Alors que Audi là, par exemple, ils ont pas trop de... Ouais. L'autre jour, ils avaient une M550i. Chez Audi. Chez Audi, ouais, sur le parking. Ouais. Et qui était mise en vente chez eux, quoi. Bah, elle était belle, hein, franchement. Noir mat. Ouais. Après, je suis pas spécialement du noir mat. Toute la carrosserie en noir mat, je suis pas spécialement fan. Bon, après, c'est les goûts, les couleurs, chacun. Ouais, moi j'aime bien, mais effectivement pas sur toute la carrosserie. Ouais. Moi je suis plus. Mat, j'aime pas. Satiné, j'aime bien. Ouais. Satiné, je trouve que c'est sympa. Ouais. Une voiture avec des rétros satinés, par exemple, chez Audi, là, avec les rétros satinés grises. Ouais. C'est sympa. Ouais, bah ouais. Mais tu vois, j'ai plus de sensations dans la Cupra que par exemple dans... Qu'est-ce que j'aurais pu essayer qui ressemble à... Déjà que dans la Polo. Ouais. Et même d'une Golf GTI, t'as de la sensation, mais du fait que là, ce soit un petit gabarit en fait, et que t'as quasiment autant de puissance qu'un Golf GTI, ça te... Je sais pas, les sensations sont différentes. Après, la Europrog, ça y joue beaucoup parce que d'origine, c'est des voitures très linéaires aussi. Ouais. Tu vois, une Golf GTI, par exemple, tu la Europrog, t'as plus trop ce côté linéaire comme elle peut avoir d'origine aussi. Bah ouais. Tu sais, t'as le coup de pied au cul qui part d'un coup, le temps que tu le turbo il charge. La Europrog, ça fait pas mal de choses, mine de rien, quand même. Ça rend une voiture plus radicale. Ouais. C'est ça qui est bien avec les Europrog. Ouais. Et puis après, quand tu fais une plus grosse prépa aussi, là, ça n'a plus rien à voir. Tu mets un gros turbo qui charge qu'à partir de 3000 tours. Avant, il se passe rien. Tu te prends un coup de pied au cul. Tu t'y attends pas, quoi. Bah ouais. Pour l'instant, moi, je suis qu'en stage 1, donc tu vois, il n'y a pas encore ce truc-là. C'est pour l'instant, c'est soft, on va dire. C'est une reprog classique. Hein. Ouais, mais même en stage 1, je trouve que c'est pas mal. Hein. Bah après, en stage 1, j'ai pris pas mal de coups parce que d'origine, c'est 320 Nm. Et juste avec le stage 1, je monte à 400 Nm. Ah ouais? Ouais, et ça par contre 400 Nm c'est la limite de l'embrayage d'origine, un peu faiblard d'origine. Du coup c'est pour ça que j'ai mis un embrayage renforcé vu que je vais monter après. Ouais. Donc j'ai mis un renforcé comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire. Ouais bah ouais. Puis au moins comme ça d'origine, parce que comme j'étais à la limite, je sais qu'il va pas prendre cher. Ouais. Parce qu'il y en a pas mal, parce que je suis dans un groupe de ceux qui possèdent la même voiture. Parce que moi il y en a pas mal qui ont eu des soucis d'embrayage justement après un stage 1 parce que justement, il était à limite, il était à 400, 410 Nm. L'embrayage, il suffisait très... Ouais, l'embrayage, il suit plus. Voilà, il fatigue très rapidement. Tu vois, moi, par exemple, il a commencé à fatiguer à 50 000 bornes aussi. Ah ouais? Ouais, donc je l'ai fait changer. Bon, après, il n'était pas mort-mort, hein, il y avait encore de la marge, mais par moment, il patinait un peu, quoi. Tu vois, dans les hauts rapports, 5e, 6e, ça pouvait arriver qu'il patine. Donc, le préventif, je l'ai fait changer, comme ça, il n'y a pas de galère. Ouais, bah oui. Puis pour la suite de la prépa, c'est mieux. Ouais. Enfin, je l'ai fait changer, j'ai mis du renforcé aussi. Justement pour préparer pour la suite. C'est ça, parce qu'après, je vais monter à 450, 500 Nm avec le gros turbo. Putain, 500 Nm là-dedans, je sais pas ce que ça va être. Je sais pas si je vais atteindre, mais je serai entre 450 et 500, je sais pas si je les atteindrai. Ouais. Après, de toute façon, même moi, 350 chevaux, je suis déjà content, tu vois, là-dedans. Bah ouais. C'est au bout d'un moment, tu mets de la puissance là-dedans et t'en es 350 ou 380, ça revient un peu au même, tu vois. Ouais. Bah moi, je crois que la voiture la plus coupleuse dans laquelle je suis monté, c'était l'Audi A5 là. Ouais. 610 Newton quoi. Ouais, bah ouais. Après, c'est pas tôt comme voiture, c'est un peu lourd. Ouais. Mais en launch control. Ouais, ça part pas le 4 roues. Ça part bien. Ouais. C'est sûr, ça part bien, ça. Ah ouais, ça part bien, ça part vite, et puis ça tient la route. Hein. Ah bah ça. Après, c'est toujours pareil, une voiture plus lourde, t'as plus une sensation de sécurité, ça tient mieux la route, etc. Tu te sens plus en sécurité, tu vois, celle-là, tu prends un virage à 180, elle va pas bouger, mais t'es pas serein, tu vois. Ouais, t'es pas serein quand même, tu sais pas où est-ce que tu t'embarques. Voilà, c'est ça. Parce que moi, par chez moi, il y a une grande courbe, tu vois, c'est des voitures, c'est des routes, c'est du billard, hein, elles sont faites. Ouais. Nickel, une double voie à 90. Bon, la voiture, c'est une grande courbe, à 90, je l'ai prise à
160, 180. Bon, elle sautillait un peu parce que j'étais en mode sport, donc c'est ferme, toi ça sautille un peu. Ouais. Et elle l'a passé, mais je suis sorti du virage, j'étais pas serein. Ah, tu m'étonnes. Ouais, je sentais que j'étais presque à la limite de la voiture là. Ah ouais? Ah ouais, bah oui, bah, en même temps, tu vois, virage à 180. Ouais, sur autoroute allemande. Ah ouais, c'est national allemand. Nationale allemande, voilà. Voilà. Toujours dans le respect de la sécurité. Dans le respect de la sécurité, ouais. Du code de la route aussi. C'est ça, exactement. De tout. Ah, j'ai mis 12 points. Ouais, c'est bien. Ça va, je suis un conducteur. On peut avoir une voiture sportive et respecter quand même. C'est On doit ça. se faire plaisir, on va en Allemagne. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que après, je l'emmènerai que sur circuit. Voilà. Pour pas faire de bêtises. Voilà. Parce que tu te retrouves vite avec un pied qui se retrouve au fond, c'est ça. quasiment dans le moteur, tu sais pas trop où aller. C'est ça, t'as le bouchon de vidange au-dessus des yeux, tu peux faire ta vidange. Voilà. Voilà famille, du coup la vidéo est finie. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, ça fait juste ici. Le Instagram d'Infini Auto aussi. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça fait plaisir. Et puis on se redit à bientôt, vendredi, pour la prochaine vidéo. Allez, salut!